Madame la députée, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec un grand plaisir que nous sommes réunis pour cette 45e rencontre Valdôtaine à Arnas. Il n'était pas évident de rassembler autant de personnes en cette période de pandémie, et pourtant le président et son gouvernement régional l'a fait. Certes, nous avons observé des gestes sanitaires contraignants, à commencer pour se rendre en Valais, mais nous l'avons fait, et c'est très bien. Nous remercions chaleureusement les décideurs, les organisateurs de la commune, les participants qui ont fait et feront le succès de cette journée. Être confiné, c'est couper les liens sociaux qui nous font vivre. Et nous, émigrés valdôtains, nos liens sont vivants, nombreux et importants. Notre vie associative a été mise à mal, mais nous voyons le besoin de nous retrouver dans l'amitié qui nous caractérise et nous espérons reprendre une vie la plus normale possible dans les mois qui viennent. Nous sommes à Arnas et permettez-moi d'évoquer des souvenirs personnels. En effet, bien que j'ai un nom pas très valdôtain, ma maman est née à Arnas-le-Vieux, ma grand-mère Jaloux. C'est à Arnas que j'ai découvert la vallée d'Aoste dans ma jeunesse, et c'est Arnas qui m'a fait aimer notre petite patrie. Merci Arnas. En regardant l'histoire, une réflexion me vient. En 1904, année de naissance de ma maman, c'était la Grande Guerre, et Arnas accueillait des familles italiennes chassées par les Autrichiens à Purnay. C'est à travers les notes du curé de l'époque que nous retrouvons ces événements, et elles sont rédigées en français. Il n'y a pas 100 ans, vous, Arnayotes, vous payiez vos impôts appelés à la perception de Verres en français. La Banco di Roma écrivait à ses clients valdôtains en français. On disait le chapelet à l'église en français. Quelle place a aujourd'hui cette langue ancestrale? C'est un lien indispensable entre nous et la justification du particularisme et de l'autonomie de la région. Sa pratique doit être recherchée et encouragée au quotidien. Et puis, l'immigration doit protéger son histoire. Cette aventure de familles entières qui ont tout quitté pour refaire leur vie dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont réussi à sortir de la misère et ont participé à la vie de leur nouveau pays d'adoption. Quel courage, quelle abnégation. C'est pourquoi nous, Valdôtains de l'extérieur, nous approuvons et soutenons les recherches qui vont dans le sens qui, nous l'espérons, débouchera un jour sur une expression muséographique. En 2022, pour la 46e rencontre valdôtaine, nous espérons qu'il y en aura une 46e, nous souhaitons ne plus avoir de contraintes sanitaires et que la circulation touristique retrouve son intensité d'hier et même augmente son intensité. Et ce, grâce à nos actions individuelles et collectives pour faire connaître à nos amis et à nos descendants notre vallée, ses paysages, ses spécialités, ses habitants et sa culture. Merci à tous, bonne fête, bonne santé et vive la vallée d'Aoste.